Bonjour tout le monde. Je vous prie de prendre place. Merci Seigneur. Saluez 2 ou 3 personnes à côté de vous. Saluez les personnes à côté de vous. Vous avez le temps. Saluez-vous dans le Seigneur. Bonjour tout le monde, je vous salue dans le nom du Seigneur. Et ce matin, je suis content de partager ces moments de joie avec vous, ces moments d'adoration, ces moments de louange. Et je suis extrêmement content, je veux partager avec vous quelque chose que j'ai eu à cœur. Hier soir, j'avais fini de lire ma Bible. J'ai dit, allez, j'arrête de sauter les chapitres, les Bibles, les livres. Je vais lire en ordre. Et quand j'avais fini de lire, j'ai fini ma lecture quotidienne, je suis dans le livre d'Exode et je n'arrivais pas à dormir. Je ne sais pas si cela vous arrive d'avoir ce genre de soif qui vous pousse à aller lire la Bible alors que ce n'est pas le moment. Et j'étais juste là, je dis, mais pourquoi je ne dors pas alors que je suis très bien fatigué? Et j'ai pris ma Bible, j'ai dit, bon, je vais ouvrir, je viens et je mets la Bible audio, vous savez, le livre de Psaume. Et j'ai entendu heureux l'homme qui marche. Et j'ai dit, bon, je sais déjà. Et j'ai pris ma Bible, j'ai vérifié. Et j'ai découvert qu'il y a un enseignement puissant pour tout chacun de nous dans la louange, pour la vie chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé ma Bible là-bas. Au début, quand vous prenez le livre de Psaume, vous savez, à chaque phrase, à partir du verset 2, vous avez toujours heureux, vous avez toujours l'éternel, vous avez toujours l'éternel. Et j'ai trouvé que dans la louange, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que élever Jésus-Christ de Nazareth. Et la bonne vie chrétienne, peut-être une vie réussie, c'est une vie qui se tourne vers Jésus. C'est quand on a les regards tournés vers Jésus. Et David, il avait ce genre d'attitude. Il avait toujours les regards tournés vers l'Éternel. Il ne fait que louer le Seigneur. Il ne s'appuyait pas sur lui-même, il s'appuyait sur le Seigneur. Et par rapport à cela, vous pouvez voir Ecclésiaste, il y a vraiment peu de l'Éternel. C'est beaucoup plus je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis lancé dans telle entreprise pour savoir quelle est la sottise des hommes. Je me suis, il s'est tout le temps appuyé sur lui-même. Donc dans la louange, à travers la louange, il y a vraiment la bonne démarche pour vivre une vie de foi, une vie chrétienne en abondance, une vie chrétienne épanouie. Pourquoi? Parce que nous avons les regards tournés vers notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ce que je vous propose ce matin, vraiment, qu'on ait les regards tournés vers Jésus. Et David, je ne sais pas ce que vous ne pouvez pas trouver dans les psaumes. Quand il fuyait son enfant, il a crié à Jésus, il a crié l'Éternel. Quand il avait péché, Nathan lui a dit, Seigneur, secours-moi. Il a demandé un cœur nouveau. Je ne sais pas pour vous, votre situation, mais je vous encourage à avoir ce regard tourné vers Jésus. Regardez au serpent élevé dans le désert. Regardez à la croix. Regardez sur Golgotha. Merci Jésus. Je vous prie de vous tenir sur vos pieds si vous pouvez. Et nous allons prier avant de commencer. Oh Seigneur Jésus, ce matin, tu vas encore toucher quelqu'un. Tu vas encore restaurer un cœur, Seigneur. Tu vas ramener quelqu'un à toi de nouveau, Seigneur Jésus. Ta parole déclare que tu sièges au milieu des chants et des louanges. Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te voir au milieu de nous. Vraiment, que quelqu'un vive ta présence, oh Seigneur Jésus. Que quelqu'un commence par entendre ta voix, Seigneur Jésus. Ta voix, Seigneur Jésus. Ta présence, oh Seigneur Jésus.
Aide-nous à te contempler, à regarder à toi dans toutes nos situations. Dans la maladie, à regarder à toi, Seigneur. Tu n'as pas que la guérison. Tu es la guérison, Seigneur Jésus. Tu es la bénédiction. Tu n'es pas un Dieu qui a la bénédiction. Tu es la bénédiction. Oh Seigneur Jésus. Le roi pouvait se lever pour dire, il y a une quatrième personne dans le feu. Il y a le fils d'un homme de Dieu. Il a le fils, il a le visage du fils de l'homme. Ce matin, Seigneur, tu es encore là. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais demander à Jean-Marc de prier pour qu'on puisse démarrer. Amen. On peut commencer. Nous voulons voir Jésus le Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Musique. Élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, s'écroule à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité
et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers, avec des cris de joie. Jésus Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Musique. Chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et après toi, sur la terre. Sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, seul sur ma couche, et seul est sur ma couche, sur toi, réveillé de la
des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Oh, Sarabashakata sobre Moshekata. Merci Jésus, sois béni, Seigneur. Jésus, c'est la porte. Jésus, c'est le chemin. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la première fois qu'il est mentionné dans la Bible que l'ange de l'Éternel a secouru quelqu'un, c'était Agar. La preuve que notre Seigneur Jésus, parce que l'ange de l'Éternel, c'est souvent compris comme la préfiguration de notre Seigneur Jésus. C'est pour secourir une femme malheureuse qui fuyait. Et peut-être toi aussi tu fuis tes problèmes ce matin. Nous avons bien l'habitude de fuir. On a fui tellement devant de choses. Jésus veut te tendre la main ce matin. C'est lui qui vient à ton secours ce matin. Peut-être tu ne t'attends pas à cela, mais Jésus vient à ton secours ce matin. Dans ta fuite, Jésus vient. Dans cette difficulté, Jésus viendra te secourir. Vous savez, Élie, il fuyait devant Jézabel. J'ai compris que c'est là vraiment le système de livraison à domicile direct. Jésus a envoyé un corbeau pour le nourrir, malgré qu'il fuyait. Et Jésus est venu, il nous a sauvés, il nous a aimés. Pourquoi il ne va pas te secourir? Pourquoi sens-tu que tu es abandonné? Jésus va te secourir. S'il a secouru quelqu'un qui est en train de fuir devant un homme, une femme, il va te secourir. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments. Il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité. Te tends la main encore une fois, t'ouvres le chemin, te laisse le choix. Te tends la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Est-ce que quelqu'un pourrait lever ses mains et parler à Dieu dans son cœur? Et si
Tu vas rejeter. Parle à Dieu dans ton cœur. Cette tendre voix. Dis-lui, il te comprendra. Livre-lui ton cœur. Encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour la vie de ton cœur. Te tends la main encore une fois. Entre en cœur avec Jésus. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Dis-lui tes ressentis. Nous sommes dans les choses à faire, mais Jésus, il est aussi dans les choses à comprendre, dans les choses à ressentir. Tu peux lui parler quand personne ne te comprend. La Bible déclare que Noé fit monter des holocaustes de bonne odeur. Et Jésus, Dieu sentit dans son cœur et dit, il n'y aura plus de déluge sur la terre. Et il fit une alliance avec Noé. Ce matin, peut-être c'est le moment de renouer ton alliance avec le Seigneur. Il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Musique, il te tend la main. Peut-être ce matin pour toi, c'est le moment de renouer ton alliance avec le Seigneur. C'est peut-être le moment pour toi de faire une nouvelle alliance avec le Seigneur. Dieu ne s'est pas souvenu premièrement des souffrances de son peuple, mais de son alliance avec les pères. Est-ce que tu as une alliance avec le Seigneur? Est-ce que tu veux renouveler ta vie de foi avec le Seigneur? Est-ce que tu veux revenir pour dire, Seigneur, je saisis ta main, je reprends, je recommence à nouveau avec toi? Prie dans ton cœur, ferme les yeux, prie, concentre-toi, profite de ce temps pour faire ce cœur à cœur avec Dieu, pour que Dieu puisse décider du plus profond de son cœur pour t'accompagner, pour te suivre dans tes choix, dans tes décisions. Même si pendant trop longtemps, trop longtemps, tu as refusé de lui parler. Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, te tends la main encore une fois. Ne regarde pas ce péché qui te bloque. Jésus est toujours présent. Jésus veut toujours recommencer à zéro avec toi. Jésus veut prendre un nouveau départ avec toi. Peu importe là où tu en es, il est le chemin, il est la vie. Il peut commencer avec toi à partir de ce moment. Il suffit que tu le décides dans ton cœur, que tu l'invites dans ton cœur. Dans ses bras, il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Bienvenue à tous.
j'aimerais parler sur Dieu combattra pour vous, dans le psaume 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Nous connaissons tous des moments dans la vie où il nous faut traverser l'opposition, toutes sortes de tensions, de difficultés. Peut-être des personnes se sont levées contre vous, peut-être c'est dans votre travail, il y a eu des conflits, on vous a tendu des pièges, on a voulu vous nuire. Et non seulement il existe toutes sortes de difficultés visibles, mais la Bible nous parle aussi d'ennemis invisibles. Ce sont des puissances, Paul les appelle les autorités, les princes dans ce monde de ténèbres, et ils agissent aussi pour nuire aux enfants de Dieu. Il y a un chant que nous prenons parfois qui dit qu'il y a des ennemis dans l'ombre qui rôdent autour de nous, et malgré leur nombre, Dieu veille sur nous. Donc, dans ces moments d'opposition, rappelons-nous, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls, et que Dieu est toujours là. Et puis, nous avons aussi les frères et sœurs qui sont un soutien dans la prière, soutien dans la foi, et c'est pourquoi il y a le proverbe 17, verset 17, qui dit ceci. « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des soutiens dans les épreuves. Alors je reviens à ce psaume. Nous savons qui a composé ce psaume, c'était David. Nous savons que quand il a composé ce psaume, il était roi. Mais nous savons aussi qu'il a composé ce psaume dans un moment très difficile de sa vie, puisque en introduction, il est dit que c'est à l'occasion de sa fuite devant Absalom, c'est-à-dire son fils Absalom, qu'il a composé ce psaume. Donc Absalom n'a pas voulu attendre le temps, il a précipité les choses pour vouloir régner à la place de David. Et il a mis David en dehors de Jérusalem. Donc David a fui pour sauver sa vie. On peut dire que ce n'est pas facile à vivre quand votre propre enfant se retourne contre vous. Et sa famille veut lui nuire. Et peut-être, même quand on est chrétien, David était croyant, c'est des choses difficiles à comprendre. Encore que ça arrive dans le monde, on peut l'envisager, mais chez des croyants. Et il s'agit ici des croyants. David craignait Dieu. Et il pouvait se dire, mais où est Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Alors vous pouvez peut-être être dans un des pires moments de votre vie et garder quand même la communion avec Dieu. Et ça, c'est l'exemple de David. Il est dans un pire moment de sa vie, je pense que c'est vraiment le moment le plus sombre. Il est abandonné de tous, acculé, il doit fuir, mais il garde la communion avec Dieu. Et ça, c'est une leçon pour nous. Parce que vous verrez la différence entre les chrétiens qui persévèrent et ceux qui abandonnent. Et ceux qui persévèrent, vous remarquerez qu'ils gardent la communion avec Dieu dans les moments les plus sombres de leur vie. C'est une capacité que Dieu nous a donnée de lui faire confiance. David est un exemple pour cela, parce qu'il n'a pas abandonné Dieu alors que la situation était ultra défavorable. Mais il avait confiance que Dieu allait changer la situation. Et ça, il a remis toutes choses entre les mains du Seigneur. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous se trouve dans les versets 2 et 3. C'est d'abord la constatation que David fait dans sa situation, que ses ennemis sont très nombreux. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et peut-être quelqu'un dira ce matin, ah oui, mais moi, c'est mes problèmes. Que mes problèmes sont nombreux. Moi, c'est mes difficultés. Que mes difficultés sont nombreuses. Alors, chacun peut mettre
mots. Quelle multitude se lève contre moi? Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? Moi, ce que je remarque dans ce psaume, donc, dans un moment tragique, dans un moment d'abandon, dans un moment où, on va dire, il est rejeté par sa propre famille, les premiers mots qu'il fait monter, c'est de s'adresser à l'Éternel, ô Éternel. Et ça, c'est important, frères et sœurs, de toujours placer Dieu en premier dans toutes les situations. Les premiers mots du psaume, c'est « ô Éternel ». David ne se confie pas dans ses capacités, dans ses victoires passées. On sait qu'il a vaincu Goliath. Il ne se confie pas dans sa position de roi, mais il se confie en l'Éternel qui peut tout, parce qu'il sait que Dieu est tout-puissant et qu'il est au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Donc ça, pour nous, c'est un modèle. Mettons Dieu à la première place et honorons-le, quoi qu'il arrive. Même si vous aimez tout le monde, parce qu'on peut dire que David aimait son fils Absalom malgré tout, il l'a aimé jusqu'au bout, même si vous aimez tout le monde, néanmoins, tôt ou tard, certains se retourneront contre vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous juger, parce qu'ils vont vous condamner, parce qu'ils vont vous critiquer, ils vont être jaloux. Bref, 1001 raisons. Mais si vous êtes chrétien, vous devez comprendre le combat spirituel dans lequel nous sommes. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais la Bible dit que Christ est en vous. Et si Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais en même temps, c'est un sujet d'opposition pour l'adversaire. Et il va susciter des ennemis qui vont vous nuire. Regardez l'exemple de Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour apporter la bonne nouvelle du salut. Jésus n'a jamais dit de mal. On peut dire qu'il a vraiment aimé tout le monde, qu'il a fait le bien. Mais quand même, il y avait des ennemis qui se sont levés pour lui nuire, malgré qu'il aimait tout le monde. Les pharisiens se sont associés pour lui tendre des pièges. Ils ont voulu le pousser à la faute plusieurs fois avec la femme prise en flagrant d'adultère. Ils voulaient le piéger sur les paroles de la loi. Ils cherchaient à le pousser à contredire la parole de Dieu. Donc ça a été quand même un combat pesant, difficile, malgré qu'il aimait tout le monde. Et ça, c'est propre au combat spirituel, parce que Jésus est la parole de Dieu, parole faite chair. Il amène la vérité, et ça suscite une sorte d'opposition. Donc il faut le savoir, ça fait partie du combat spirituel. Même Jésus l'a rencontré. Alors vous pouvez continuer à aimer vos ennemis, et Jésus nous le demande d'ailleurs, aimez vos ennemis, mais vous ne pouvez pas changer leur cœur et les changer. Si je reviens à David, il a aimé Absalom jusqu'au bout, mais il n'a pas changé le cœur d'Absalom. Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur finalement, un cœur mauvais. Absalom, jusqu'au bout, a été mauvais. Il a voulu tuer son père jusqu'au bout, il ne s'est pas repenti. Et jusqu'à son dernier souffle, eh bien, il est mort dans sa méchanceté. Donc on peut prier, on peut les aimer, on peut s'attendre à Dieu, mais si la personne ne veut pas se repentir, si elle s'entête, eh bien, elle en subira les conséquences. Donc vous pouvez être dans la minorité, ce texte dit qu'ils sont nombreux. Les ennemis sont nombreux, peut-être plus nombreux que nous. Mais vous pouvez être dans la minorité et pourtant être dans la vérité et dans la bénédiction. Puisque Absalom, de son côté, était plus nombreux, qu'il avait une armée contre David, ils étaient plus puissants, ils étaient plus nombreux. Alors, du côté de David, ils étaient en situation défavorable. Mais ce n'est pas parce qu'on est en situation défavorable que Dieu n'est pas avec nous. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe souvent. Même dans les situations défavorables, Dieu est avec nous si nous sommes dans la vérité, dans la droiture. Situation défavorable. Parfois, on pourrait se poser la question, mais est-ce que Dieu, tu es vraiment avec nous? Parce que si on regarde David, c'est vraiment mauvais. Il n'est plus dans son palais, il a dû fuir, il est caché dans les forêts. On va dire, c'est pas bon. Donc quand on regarde au niveau humain, on va voir les grosses difficultés, on ne va pas s'en sortir, on est en minorité, mais ça, c'est uniquement une partie de la situation. Si on regarde au point de vue spirituel, David est auprès de Dieu, il aime Dieu, et Dieu veille sur lui, et Dieu va intervenir. Mais c'est vrai que sur le moment présent, c'est dur. Alors, je bascule dans le Nouveau Testament, les apôtres l'ont vécu. Lors du premier voyage missionnaire, par exemple, avec Paul et Barnabas, ils ont
ouvert plusieurs églises dans plusieurs villes. Et Paul arrive à Lystre, il prêche l'Évangile, et au moment où il prêche, donc, il prie il y a un malade qui était boiteux de naissance et qui est guéri par la grâce de Dieu. La foule est saisie parce qu'ils n'avaient jamais vu une guérison comme ça instantanée et ils veulent offrir des sacrifices à Paul et Barnabas. Ils disaient que Paul était Zeus, que Paul était... plutôt que Barnabas était Zeus et que Paul était Apollos. Que Paul était un des dieux qui portait la parole. Son nom m'échappe. Et donc, à ce moment-là, ils voulaient offrir des divinités à leur Dieu, à eux. Et à ce moment-là, la foule qui était en train de les encenser, des Juifs sont arrivés, ont retourné la foule pour lapider Paul. Et ils l'ont lapidé, ils ont pensé même qu'il était mort, et ils l'ont laissé là. Les disciples ont entouré Paul, et le lendemain, Paul s'est relevé, et il a continué à annoncer la parole de Dieu. Mais vous voyez, Paul était vraiment dans la vérité, il annonçait la parole de Dieu. Ça n'a pas empêché qu'une foule s'est levée contre lui à un moment donné, alors qu'elle l'encensait un peu avant. Ils l'ont même lapidé, mis à mort, pensant qu'il était mort. Et pourtant, il était quand même dans la volonté de Dieu, et il faisait ce que Dieu voulait. Donc, vous pouvez être dans la minorité, vous pouvez être rejeté, vous pouvez être même lapidé, tout en faisant ce qui est bien et ce qui est droit par rapport à Dieu. Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on est dans la minorité ou dans une situation de difficulté ou d'échec que tout est fini. Parce que Paul s'est relevé et la Bible dit que le lendemain, il est reparti annoncer la parole de Dieu. Donc, ne nous inquiétons pas. Le moment est difficile, oui. Pour David, c'est difficile, oui. Mais ce n'est pas terminé. Alors, ici, il dit « Combien disent à mon sujet plus de salut auprès de toi ?» Parce qu'il y a des gens qui parlent sur vous pour dire « Il n'y a plus d'espérance pour lui. Il ne se relèvera pas. Dieu n'interviendra même plus pour lui. C'est fini, il n'y a plus de salut pour lui. » Alors, frères et sœurs, nous ne devons pas écouter ces voix-là, mais nous devons écouter la voix du bon berger. C'est notre Seigneur Jésus. Jésus défend notre cause. Et notre avocat, il défendra toujours notre cause si notre cause est juste, si nous sommes dans la vérité. Jésus ne défend que des causes justes. Mais les ennemis prononceront toujours des paroles négatives. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Alors ne vous laissez pas contaminer par ces paroles. Il y a quelqu'un qui a dit que pour contrer une seule parole négative, il faut 7 paroles positives. Et des paroles négatives, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps qui viennent. Et donc, nous devons les contrer avec la parole de Dieu qui nous rappelle les promesses de sa présence. Alors, ceux qui disent du mal, ils s'amassent un jugement sur eux-mêmes. C'est le psaume 1, versets 1 et 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Voilà, les méchants s'assemblent et ils parlent mal et ils jugent. « Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voilà comment nous devons avancer. Voilà comment nous devons chercher la face de Dieu, trouver son plaisir dans les choses qui plaisent à Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, la méditer jour et nuit. Et c'est là que vous trouverez les véritables amis qui sont autour de la parole et non pas avec les méchants ou avec ceux qui jugent et condamnent. Ça, c'était le premier point. On voit qu'il y a des ennemis nombreux. Le deuxième point, c'est au verset 4. C'est qu'à un moment donné, Dieu vous justifie. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Voilà comment ça se passe quand vous êtes chrétien. Oui, vous avez des ennemis, vous avez de l'opposition, mais vous avez un Dieu qui justifie et qui relève votre tête. Alors peut-être vous avez essayé de vous défendre par vous-même, vous avez essayé de vous en sortir, puis les choses n'ont fait que s'enfoncer. Des fois, on se débat, et puis c'est comme les sables mouvants, on s'enfonce. Plus on se débat, plus on s'enfonce. Mais nous avons notre Dieu. La Bible dit qu'il a un bouclier. Tu es mon bouclier. Alors le bouclier, ça sert à nous protéger des attaques de nos ennemis. David était un homme de combat. Il avait aussi un bouclier, un vrai bouclier qui le protégeait. Un bouclier comme une arme pour les flèches des ennemis. Mais dans ce psaume, il a compris qu'il avait un autre bouclier invisible, c'est la présence de Dieu, qui est une protection. Et frères et sœurs, quand nous sortons, eh bien, nous sommes protégés, environnés de sa grâce. Nous avons un bouclier
invisible, c'est la protection de Dieu. Et je dirais que c'était pour David le bouclier le plus important. C'est pourquoi lorsqu'il va affronter Goliath, ce qui est le plus important pour lui, ce n'est pas les armes ou les armes de Saül que Saül a voulu lui mettre sur le dos, sa cuirasse, son épée, toutes ces choses. Ce qui était vraiment important, c'est la présence de Dieu, parce qu'il est allé juste avec sa fronde finalement. Mais il avait un autre bouclier, c'était la présence de Dieu. Regardez au psaume 23, verset 5, ce psaume bien connu. Il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » David peut voir des choses que ses adversaires ne peuvent pas voir. Il voit ce que Dieu est en train de faire. Tu dresses une table devant moi. Oui, mes adversaires sont là, et là, ici, ils sont nombreux. La Bible dit, une multitude se lève contre lui. Oui, ils sont là, ils sont nombreux. Mais il voit aussi la table que Dieu a dressée pour une bénédiction, pour une grâce. Et David va aller s'alimenter à cette table, parce que la table du roi, c'est quoi ? C'est là où il y a les meilleurs mets, il y a les meilleurs aliments, et il va se régénérer, se fortifier, surtout que c'est Dieu qui a dressé cette table, donc c'est la meilleure table. Et là, il va être ressourcé, renouvelé. Comme pour David, Dieu relèvera votre tête. Aujourd'hui, peut-être vous marchez la tête baissée, et c'est vrai, quand tout s'accumule, on regarde par terre, on ne voit pas l'horizon. Mais la promesse est là, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Il y a une solution que Dieu va faire pour moi. Dieu donnera la victoire sur nos ennemis. Psaume 27, verset 6, toujours dans la même pensée. « Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » C'est Dieu qui relèvera notre tête. Et il y a des combats qu'on ne peut pas remporter autrement que par la prière, même si la situation vous semble perdue. Ici, les ennemis sont nombreux, ils parlent contre David, vraiment tous les paramètres sont négatifs, et en voyant cela, on pourrait se décourager. Mais il y a un autre paramètre qu'on ne voit pas, mais qu'on peut voir avec les yeux de la foi. C'est cette table dressée, c'est la présence de Dieu, c'est ce bouclier que Dieu nous donne pour nous protéger, et c'est le fait que Dieu va relever notre tête. Et ça, il ne faut pas nous l'enlever de l'esprit. Alors peut-être vous êtes accusé faussement, victime d'injustice, blessé, à terre, David, c'est ce qu'il vit, fragilisé, mais la promesse est là, Dieu relèvera votre tête. Vous ne pourrez pas vous relever vous-même, vous ne pourrez même pas vous justifier vous-même, mais vous allez vous en remettre à Dieu qui vous justifie. Verset 5, c'est le troisième point, c'est la prière d'intercession. « De ma voix, dit David, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Voilà l'arme de David, c'est la prière. Et ça, c'est vrai pour tout croyant, parce que notre force à nous, elle est dans la prière et dans la présence de Dieu. David ne cherche pas à se venger lui-même, il ne cherche pas à régler ses comptes, il a compris qu'il ne lutte pas contre la chair et le sang, mais que le combat est spirituel. Il ne maudit pas celui qui lui fait du mal, il ne cherche pas à faire sa justice lui-même, mais il crie à Dieu. Psaume 34, 7. Quand un malheureux crie, c'est-à-dire quand il prie, quand il cherche Dieu avec force, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Les détresses sont là, elles sont nombreuses, mais nous allons crier à l'Éternel et il va entendre nos prières. La prière d'intercession, c'est une décision à prendre. Parce que vous pouvez très bien savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire. Donc nous devons développer une habitude dans la prière. Une habitude, c'est-à-dire prier tous les jours, ne pas faire d'exception, ne pas faire une impasse. Même en déplacement, on continue à prier. Ça doit faire partie de nos habitudes de vie. Si bien que si on n'a pas prié une fois, eh bien ça doit nous reprendre. Ça veut dire qu'on a vraiment pris une habitude, on va se sentir repris et on va le faire. Psaume 59, verset 17. « Et moi, je chanterai ta force, dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Voilà qu'il a compris l'importance de chercher Dieu dès le matin, d'avoir un temps pour Dieu et de le mettre au centre de sa vie. « Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Prenons un temps chaque jour, frères et sœurs, pour avoir un moment avec le Seigneur, pour prier. On recharge nos batteries spirituelles,
on est dans la présence de Dieu, on est à l'écoute de Dieu, et ça va nous accompagner toute la journée. Mais si on part tout de suite au travail, dans les activités, et on dit « Ah, je n'ai pas eu le temps, je prierai peut-être ce soir, mais ce soir on est fatigué, je ferai demain, puis demain on recommence », et puis finalement la prière disparaît, diminue, eh bien, ce sont les forces spirituelles qui vont s'affaiblir et nous aurons moins de résistance dans les combats et même parfois des situations difficiles. Donc David sait que même là qu'il est dans la fuite, il va consacrer du temps à chercher Dieu. Il sait aussi que ces vaillants soldats qui sont avec lui, parce qu'il n'est pas parti tout seul, il avait en fait sa garde rapprochée, ce sont ces vaillants soldats, ils sont avec lui, mais il sait aussi que ces vaillants soldats ne peuvent pas l'aider à ce moment-là. Ses meilleurs amis sont aussi en fuite avec lui. Donc vos meilleurs amis, à un moment donné, ils ne pourront pas vous aider non plus, parce que le salut ne viendra pas d'eux, mais il viendra de Dieu. C'est lui qui répond et qui change la situation et qui crée des possibilités nouvelles. Psaume 18, verset 17, « Dieu étend sa main d'en haut, il me saisit et me retire des grandes eaux. » Attendez-vous à la main de Dieu. Ça, c'est la prière de la foi. La prière, quand vous priez, c'est un peu comme quand vous appuyez sur le bouton d'un ascenseur. Quand vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur, parfois les portes s'ouvrent aussitôt. Pour nous, c'est gloire à Dieu, c'est l'exaucement. Mais parfois, vous appuyez et l'ascenseur ne vient pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il est très haut, peut-être il y a 15 étages, et le temps qu'il arrive, il y a un certain temps, il y a un certain délai. Et pour peu qu'entre deux, quelqu'un a appuyé, et puis l'ascenseur s'arrête encore au milieu, des fois il va même dans l'autre sens. Mais enfin, vous savez que si vous patientez devant la porte, à un moment donné, la porte va s'ouvrir et vous allez pouvoir entrer. Si vous appuyez devant l'ascenseur et que l'ascenseur n'arrive pas tout de suite, vous n'allez pas cogner contre la porte, forcer la porte pour l'ouvrir, vous allez attendre. Eh bien ça, c'est notre part dans la prière, c'est l'attente dans la foi. Nous savons que Dieu va répondre, qu'il va agir, qu'il va envoyer sa bénédiction. On ne sait pas quand il va le faire, comment il va le faire, mais nous sommes dans la foi qu'il va le faire. Quatrième point, c'est maintenant la paix surnaturelle de Dieu au verset 6 et 7. « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Oui, c'est une grande bénédiction quand Dieu est avec nous, qu'il est là dans notre cœur, parce que nous avons la paix pour trouver un sommeil réparateur. Ce n'était pas facile de dormir dans ce contexte-là, parce qu'il n'était pas chez lui, il était en fuite, donc peut-être potentiellement en danger, et donc trouver le sommeil, c'est presque impossible. Mais Dieu lui a donné un sommeil dans une situation de conflit, de difficulté, d'angoisse. Est-ce que naturellement, on ne peut pas dormir dans ces contextes-là? Donc, quand vous priez, vous déposez tous vos fardeaux au Seigneur, vous trouvez une paix. Vos ennemis sont peut-être toujours là, mais vous avez la paix de Dieu. Mais si vous entretenez votre esprit, si vous pensez à ceux qui vous veulent du mal, si vous pensez à ceux qui ne vous aiment pas, eh bien tout cela va influencer votre esprit, vous n'allez pas dormir en paix. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut abandonner notre esprit au Seigneur. Parce que vous ne pourrez pas dormir sereinement autrement. De quoi entretenez-vous votre esprit ? Si avant de vous coucher, vous passez des heures et des heures devant les informations, avec des guerres, avec des morts, avec des malheurs, vous entretenez votre esprit. Souvent, vous chargez votre esprit de mauvaises nouvelles, cela vous accompagne pendant la nuit. Vous allez faire des cauchemars, vous allez dormir difficilement. Alors Paul nous recommande d'entretenir notre esprit des bonnes choses. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Notez que ce n'est pas un conseil, vraiment, c'est plus un ordre. Entretenez-vous. Il faut à un moment donné prendre autorité sur nous-mêmes, sur ces pensées qui voyagent, qui vagabondent, de les mettre dehors et de mettre à la place des bonnes pensées qui sont tournées vers Dieu dans la louange et dans la reconnaissance et dans la foi. Et ça, c'est notre part. Donc David a trouvé ce secret d'entretenir sa vie dans la louange, dans la reconnaissance, et c'est pourquoi il dit « Je me couche et je m'endors ». Le sommeil, il ne vient pas si nos pensées sont agitées, si nous pensons à tous ces ennemis qui nous veulent du mal, à tous ces problèmes qui nous assaillent. Alors nous sommes agités
et nous ne trouvons pas le sommeil. Donc il a trouvé le secret pour avoir un sommeil paisible, parce que l'Éternel est là, l'Éternel est son soutien, et ça c'est une bénédiction. Vous pouvez trouver en Dieu une paix surnaturelle. David n'a pas cherché la paix dans les moyens de l'époque, peut-être des plantes, aujourd'hui c'est les anxiolytiques, c'est des calmants, et à l'époque il y avait certainement des plantes pour calmer aussi, mais il a cherché vraiment dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, un moment de paix, un moment de sécurité. Vous voyez, même quand il y a un cyclone qui ravage un pays, un cyclone c'est tellement puissant, c'est jusqu'à 1000 km de diamètre et puis des vents jusqu'à 300 km/h, ça fait décoller le toit d'une maison. Mais même dans ces moments de tempête extrême, au cœur même du cyclone, il y a un lieu de paix qu'on appelle l'œil du cyclone. Et dans cet endroit, curieusement, il y a peu de vent. C'est un temps calme. C'est comme la sérénité au milieu de la tempête. Eh bien, nous devons trouver un endroit, un refuge qui existe, qui est spirituel, bien sûr, qui est le lieu secret, où alors que la tempête fait rage autour de nous, nous avons un lieu secret où nous rechargeons nos batteries dans la présence de Dieu. Là, vous trouvez des forces nouvelles, vous trouvez la paix, en fait, qui surpasse toute intelligence. C'est uniquement avec cette paix, frères et sœurs, que vous pourrez trouver le sommeil, avec tous ces problèmes qui environnent, toutes les difficultés qui sont là, qui empêcheraient David de dormir. Eh bien, il a trouvé sa paix en Dieu. Un cinquième point, c'est au verset 8 et 9. Eh bien, c'est maintenant que Dieu combat pour nous. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue mes adversaires, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. David, maintenant, a l'assurance que Dieu va combattre pour lui. Et les combats que vous traversez sont peut-être trop puissants, trop difficiles pour vous, et vous risquez de vous épuiser dans votre marche pour Dieu. Alors Dieu sait très bien que nous n'avons pas la force de tenir dans le combat. Alors il vient à notre secours et il combat pour nous. Ésaïe 41:10 dit ceci: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu vient à notre secours, alors que la situation est toujours bloquée, alors qu'il y a des ennemis qui sont nombreux. Eh bien, on ne voit pas dans le monde invisible, mais Dieu envoie ses anges, Dieu envoie sa parole, il guérit, il sauve. Et si vous savez que Dieu combat pour vous, alors ça va vous donner de l'assurance et une paix incroyable. En Dieu, il y a une ressource inépuisable. Quand nous laissons Dieu agir, nous savons que la victoire est acquise parce que Dieu ne peut pas perdre. Dieu ne se trompe jamais. Dieu agit toujours de la meilleure manière. Donc il vous délivrera. Ne croyez pas les choses qui vous assaillent comme si elles sont trop puissantes pour Dieu. Croyez que Dieu est encore au-delà. On voit que David affirme que le salut est auprès de l'Éternel. Frères et sœurs, il y a une bénédiction qu'on ne peut pas trouver autrement. La bénédiction, elle est auprès de Dieu. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas des solutions par vous-même, mais confiez-vous dans le Seigneur. Bien sûr, on va faire tout ce que l'on peut de notre côté pour faire avancer les choses, mais au-delà, nous savons qu'il y a la main de Dieu et il y a le Seigneur qui nous ouvre les portes. Alors David, en conclusion, David, c'est quand même, comme David, peut-être quelqu'un vit une situation où une personne de votre entourage cherche à vous nuire, vous fait du mal, peut-être vous a blessé, peut-être elle s'est retournée contre vous, elle vous a rejeté, vous ne savez pas comment faire parce que vous continuez à l'aimer. Moi, je pense toujours à David et son fils, parce que David, il a tout fait pour que son fils soit protégé. Il a même dit à son soldat, à son chef des armées, surtout, ne fais pas de mal à Absalom, mon fils, surtout, ne porte pas atteinte à Absalom. Donc, il a voulu jusqu'au bout qu'il soit préservé. Donc, il y avait toujours l'amour dans le cœur de David. Alors, vous ne savez pas comment faire. Vous ne voulez pas lui nuire. Mais en même temps, vous ne pouvez pas changer son cœur à cette personne. Vous ne pouvez pas changer cette personne. Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur. Alors, David a prié. David a remis cette situation à Dieu. David a fait confiance au Seigneur. Il nous montre l'exemple à suivre, c'est la prière de la foi.
si nous avons la prière de la foi, si nous croyons que Dieu est vivant, eh bien, abandonnons la situation à Dieu, croyons qu'il est tout-puissant et lui, il combattra pour nous. On va prier quelques instants. Merci Seigneur encore pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton soutien dans les moments d'opposition, de combat, parce que tu es celui qui combat pour nous, tu es avec nous, tu es en nous. La Bible dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Comme David, nous voulons nous tourner vers toi dans la prière et demander ton intervention divine. Oh, nous ne voulons pas laisser les mauvaises pensées, les pensées de découragement nous assaillir, nous envahir de toutes parts, mais nous voulons nourrir notre esprit de tes bonnes paroles, de ces solutions divines que toi-même tu vas nous révéler. Seigneur, c'est toi qui justifies, comme tu l'as fait pour David, tu relèves notre tête, tu nous accordes, Seigneur, un chemin nouveau, tu ouvres des perspectives nouvelles. Seigneur, nous te confions la situation de chacun, afin qu'en ce jour, Seigneur, ton nom encore soit glorifié, que toute opposition de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est ton nom que nous élevons, et nous voulons rester dans la foi en attendant ton action bénie. Seigneur, c'est comme ce psaume nous dit, la bénédiction est sur ton peuple. Alors nous recevons cette bénédiction dans la foi, elle nous accompagne comme ce bouclier, comme cette table invisible que tu as dressée en face des ennemis de David. Eh bien, nous croyons que cette table est dressée pour nous et qu'il y a encore des mets succulents en abondance pour nous restaurer, pour nous régénérer, pour nous fortifier. Et nous te prions de nous garder dans ta paix le reste de cette journée. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.